Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé Optimiser votre candidature sur les réseaux grâce à vos soft skills et votre CV relationnel. Donc, je suis David Nesmaker, le directeur adjoint de la Maison de l'Emploi Métropole Nord-Ouest, qui organise ce e-salon qui a démarré mardi, donc le 25 mai, et qui durera jusqu'au vendredi 11 juin. Donc, sur ce e-salon, sur cette nouvelle édition, nous avons prévu 3 temps forts. Le premier qui a eu lieu mardi sur le volet plutôt développement économique et ce que vous trouvez sur notre territoire métropole Nord-Ouest, avec pour chaque temps fort de webinaire en direct et accessible en replay sur le site clédemploi.fr. Depuis hier matin et donc jusqu'à demain soir, plutôt la partie orientation alternance. L'objectif, c'est que le public puisse se préparer avant de rencontrer virtuellement les recruteurs la semaine prochaine, puisque la partie offre d'emploi, offre d'alternance, offre de services et offre création d'entreprise sera accessible sur le site du 31 mai du 31 mai au 11 juin. Et donc là, préparez bien votre candidature, préparez bien vos projets avant de postuler et de rentrer en contact avec les entreprises. Pour le volet orientation alternance, nous avons eu donc différents thèmes vraiment divers et variés. Ce matin, nous avions comment trouver un job qui fait sens, le codage à portée de tous. Et donc là, suite à des échanges avec Cécile, l'objectif, c'était de vous aider à optimiser votre candidature, parce que c'est vrai qu'on est sur des pratiques un peu différentes entre le direct qu'on connaissait avant le Covid et aujourd'hui les entretiens visio et l'utilisation des réseaux qui s'est accélérée. Le but, c'était de vous donner des astuces pour optimiser cette candidature sur les réseaux. Des notions, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais des notions comme le soft skill, qui est dans l'air du temps depuis principalement un an, mais ça l'était déjà avant, mais ça s'accélère. Et le CV relationnel, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu les outils, de vous apporter des astuces. Donc, sur le fonctionnement du webinaire, donc vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser des questions. Au fur et à mesure que les questions arriveront, je poserai les questions à Cécile qui vous répondra donc en direct. Et donc ma collègue vous a mis sur le côté droit également un petit sondage pour pour savoir si vous êtes demandeur d'emploi, salarié, étudiant. Enfin, voilà, connaître un petit peu votre profil pour adapter le discours. Donc n'hésitez pas, toutes les questions que vous le souhaitez. Et donc je passe la parole à donc Cécile, qui est CEO et cofondatrice de Workwell Together. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis Cécile, la cofondatrice de Workwell Together, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire dont il semble que l'intitulé, en tout cas, vous a parlé, vous a plu. Optimiser votre candidature sur les réseaux grâce à vos soft skills et à votre CV relationnel. Alors, on va passer environ 45 minutes ensemble. Donc, n'hésitez pas, comme vous l'a dit David, à mettre vos questions dans la zone chat et je pourrai y répondre pendant ou juste après la présentation. En guise de préambule, je tiens à vous dire qu'en fait, ma présence ici est le pur fruit de tout ce que je vais vous dire pendant ce webinaire. Sur les minutes à suivre. La connexion sur les réseaux, c'est du relationnel et c'est aussi des objectifs communs. Merci à vous, donc, David, de vous être intéressé à Workwell Together, qui fait qu'aujourd'hui, je peux animer ce webinaire. Alors, je vais partager ma présentation. Partager l'écran. Voilà, est-ce que c'est visible? Pour l'instant, non. Ah. Ça aurait été trop simple que ça marche du premier coup. C'est aux participants qu'on est en direct. Hop. Et cette fois? C'est bon. C'est bon là? C'est bon. Ah, ok, super. Alors, je vais peut-être commencer par vous expliquer un peu qui je suis pour que vous compreniez bien le cheminement en fait entre tout ça. Donc moi, j'ai passé une vingtaine d'années en service RH en entreprise sur des fonctions assez variées, sur du recrutement, de la formation, de la gestion des cadres et des fonctions plus globales dans l'entreprise. J'ai aussi animé pas mal d'ateliers sur comment construire son CV, comment se faire remarquer par des recruteurs.
Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai fait un constat, c'est que à chaque fois que j'ai été performante ou moins performante dans des fonctions, c'était toujours à cause ou grâce des qualités relationnelles que je pouvais entretenir avec mes collègues ou ma hiérarchie. Et en fait, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que c'est pas vraiment notre métier qui compte le plus, mais c'est surtout avec qui nous le faisons. Et vous allez voir que cette petite phrase, elle va prendre tout son sens juste après. Donc, je vous propose pour ce webinaire un sommaire assez simple et court qui pourra laisser de la place à des échanges. Donc, on va déjà voir comment on peut optimiser sa candidature, l'importance aussi de tisser son réseau sur les réseaux sociaux. Il y a un réseau qui est quand même le plus important dans sa recherche d'emploi. On va aborder la notion de soft skills. C'est quoi un soft skills ? Qu'est-ce qu'on entend par là et à quoi ça sert ? Et puis, je pourrais vous présenter ce tout nouveau concept qu'est le CV relationnel. Alors, peut-être que certains en ont déjà entendu parler, peut-être certains qui me suivent déjà sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Alors, optimiser sa candidature. Pourquoi on doit optimiser sa candidature ? Peut-être que vous le saviez ou pas, mais en tout cas, un recruteur va passer entre 35 et 40 secondes à lire votre CV. Vous voyez l'importance d'avoir un CV suffisamment clair, lisible, compréhensible pour que le recruteur puisse positionner ses yeux naturellement là où c'est important de voir sur vos expériences, votre formation, etc. Et de toujours garder bien à l'esprit que ce fameux recruteur, il n'a pas que votre CV à voir. Il envoie des dizaines, il envoie des centaines par jour et il les fait défiler à la suite et il a vraiment besoin d'être accroché par quelque chose. Son regard doit être accroché par quelque chose. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez favoriser en fait ce regard accroché. Il faut que vous puissiez rapidement pouvoir capter son attention de façon lisible et intelligible. Alors, quand je dis privilégier la lisibilité, ça recouvre plusieurs notions. Je vois passer beaucoup sur les réseaux, même au cours de mes expériences, je vois souvent ce sont les travers un peu de profils plus expérimentés qui vont avoir la tentation de faire leur CV sur 2 pages, voire 3 pages, même parfois je vois. Quand on voit que le recruteur passe 35 à 40 secondes sur un CV, il ne va pas passer 35 secondes par page, c'est par CV. Donc un CV, s'il a 3 pages, forcément, la durée va être réduite. Donc moi, je vous conseille de faire un CV sur 1 page, un CV clair, avec un titre, par exemple. Si vous recherchez un emploi ou une alternance, de bien penser à dire que vous recherchez une alternance pour préparer un diplôme, par exemple un BTS, MCO ou autre, et avec dans l'intitulé, dans le titre, votre rythme d'alternance. Encore une fois, pensez bien à ce fameux recruteur qui a très peu de temps pour considérer votre candidature, qui va avoir besoin de savoir qui vous êtes et ce que vous recherchez précisément d'un coup d'œil. Ensuite, ce qui va être important pour le recruteur, c'est de retrouver assez facilement les rubriques qui vont l'intéresser sur votre CV. Alors, c'est assez simple, on n'a pas besoin d'avoir 36 parties sur un CV. Le recruteur a besoin de connaître vos expériences professionnelles, mais aussi vos expériences extra-professionnelles, si elles peuvent avoir un lien avec le poste pour lequel vous postulez, enfin l'emploi pour lequel vous postulez. Surtout sur les profils les moins expérimentés, c'est toujours intéressant de montrer aux recruteurs que vous n'êtes pas resté les 2 pieds dans le même sabot et que vous avez su obtenir des petits contrats ou des petits jobs à côté de vos études. Le recruteur, il a aussi besoin de savoir précisément
quelle est votre formation académique, hein, l'école que vous fréquentez actuellement, l'école que vous avez fréquentée juste avant, et aussi votre projet d'intégrer une école et la durée de cette école. Et il a besoin aussi, ce recruteur, d'avoir un point sur vos compétences. Clairement, qu'est-ce que vous savez faire? Alors le CV, ce qui est un peu difficile, c'est que le CV, c'est un peu le reflet de notre passé. Et ce qui est compliqué, c'est qu'avec un CV, on a envie d'avoir un emploi pour construire notre avenir. Donc, il faut pouvoir concilier le passé, le présent qui est je postule à un emploi, donc c'est maintenant, et pour construire un avenir. Donc, il faut pour ça qu'il y ait une certaine cohérence dans ce que vous allez dire et montrer au recruteur. Il faut que votre CV soit... alors souvent, on dit c'est bien d'avoir un CV créatif. Alors oui, c'est bien, enfin, c'est bien aussi d'en avoir un simple. Hein. Ça dépend de quel type d'emploi vous recherchez. C'est vrai qu'on attendra plus un CV créatif de la part d'une personne qui va rechercher un emploi dans le domaine de la communication, du marketing, du community management. Mais qui dit créatif ne veut pas dire farfelu. Repensez encore une fois à ces fameuses 35 secondes que consacre le recruteur à votre candidature. On est habitué en tant que recruteur à voir des choses simples comme une photo, un nom, un prénom, des expériences, une formation dans un certain ordre. Alors évidemment, ce n'est pas interdit de changer l'ordre. Néanmoins, si vous prenez le parti de faire un CV qui va à l'encontre des codes du recrutement, vous prenez le risque que le recruteur ne voit pas ce que vous voulez clairement lui montrer. Et c'est vraiment dommage parce que vous n'avez pas 36 fois l'occasion de montrer votre CV à ce recruteur-là. Donc c'est pour ça que j'écris un CV créatif, c'est bien, mais ne tombez pas sur le CV que j'appelle farfelu ou le CV que j'aime bien appeler Elle Magazine ou l'Équipe Magazine. Si vous cherchez une alternance ou un stage dans le domaine commercial, est-ce que c'est vraiment utile de procéder, d'avoir un CV où on vous voit en page entière avec le meilleur produit de l'année, c'est moi. Voilà, le CV Elle Magazine, je ne sais pas si ce soit une bonne idée, encore faut-il que le recruteur ait envie de vous appeler. Parce que l'idée du CV, c'est de déclencher chez le recruteur l'envie de vous appeler, mais de vous appeler vous, la vraie personne qui se cache derrière le CV. Donc, il faut que votre candidature soit en cohérence, encore une fois, avec ce que vous êtes, ce que vous représentez, l'emploi que vous cherchez et qui vous êtes dans la vraie vie. C'est vrai qu'un CV qui va être très tape à l'œil, très m'as-tu vu, peut-être il va être remarqué du recruteur, mais si le recruteur vous appelle et que finalement il s'aperçoit que vous êtes une personne plutôt réservée, il va se demander un peu si c'est vous qui avez fait votre CV. Donc votre candidature du coup peut manquer de cohérence. Dernier petit tips, lorsque vous envoyez votre CV, alors certains le savent, mais on reçoit encore beaucoup trop de CV sous format Word ou PowerPoint ou d'autres formats qu'on ne peut pas ouvrir avec un ordinateur classique ou avec des logiciels de bureau classiques. Donc pensez bien à passer votre CV en PDF. Ça évitera en plus quand on ouvre votre CV, les informations soient dispatchées n'importe où dans la page et ça montre aussi le fait que vous ayez pris la peine de prendre cet élément-là en considération. Et croyez-moi, en tant qu'ancienne recruteuse, c'est toujours plus agréable d'avoir un CV qui s'ouvre correctement et facilement plutôt que l'inverse. Et une dernière chose à laquelle je pense maintenant et que je n'ai pas inscrite sur le slide, pensez bien à intituler votre CV de votre prénom et de votre nom et également de ce que vous recherchez, l'emploi que vous recherchez. Parce que souvent, on enregistre le CV à un endroit et si par exemple votre CV est juste intitulé CV avec vos initiales, par exemple, moi ça ferait CP, CV, CP,
Si je reviens le lendemain et que je cherche la candidature de Cécile Peset, c'est pas forcément spontané que je vais aller chercher ACP. Voilà, donc de bien intituler avec votre nom, votre prénom et ce que vous recherchez, toujours faciliter la vie du recruteur. Alors, sur la partie tisser son réseau. Tisser son réseau, c'est à la fois simple, c'est facile, mais ça peut être aussi très chronophage, voire fastidieux. Il y a plusieurs façons de tisser son réseau. La première façon de tisser son réseau, déjà, c'est d'avoir un compte lorsqu'on recherche un emploi, c'est de créer son profil sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment le réseau social sur lequel on se doit d'avoir une présence professionnelle. C'est là que la plupart des recruteurs vont aller sourcer leurs candidats. Donc, créer son profil, c'est-à-dire prendre du temps pour bien écrire qui on est, ce qu'on recherche, nos expériences, de la même façon qu'on a pris du temps à faire son CV. C'est super important d'avoir un profil LinkedIn digne de ce nom, dont on est fier et qu'on va pouvoir avoir envie de partager. Sur votre profil LinkedIn, vous allez pouvoir publier votre propre CV. À quoi ça sert? Ça sert à se montrer des recruteurs, tout simplement. Puisque c'est le réseau des recruteurs, et bien, utilisez ce réseau aussi pour vous montrer. N'hésitez pas également à demander en contact des personnes que vous jugeriez utile d'avoir dans votre réseau, comme faites une recherche sur les recruteurs ou les personnes RH de l'entreprise dans laquelle vous avez envie de travailler, sur les collaborateurs qui gravitent autour de cette personne, de liker des posts, d'écrire des commentaires, ne pas hésiter à mettre en avant votre profil. Se mettre en avant ou se mettre en valeur sur les réseaux sociaux, c'est important parce que la plupart du temps, le recruteur ne va pas venir sonner à votre porte, il ne va pas venir vous chercher. C'est à vous de lui montrer que vous êtes open et que vous avez envie de décrocher un emploi. Et donc, si vous n'êtes pas visible, si vous ne faites pas remarquer, il y a moins de chances que vous puissiez obtenir cet emploi que vous recherchez. Donc, se connecter avec des personnes, ne pas hésiter à élargir aussi son réseau au quotidien. C'est vraiment, vraiment important. Pensez également à solliciter vos proches. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être vos profs à l'école, ça peut être vos anciens collègues de travail, ça peut être des gens que vous avez croisés dans des soirées professionnelles, voilà, pour leur dire que vous êtes à la recherche d'un emploi, de tel type d'emploi, dans tel type d'environnement ou dans tel type d'entreprise, que vous êtes sensible à tel type vous avez tel centre d'intérêt, pour que les personnes, tout simplement, puissent vous recommander ou vous mettre en relation avec des personnes de leur propre réseau pour faciliter votre recherche d'emploi. Alors, tisser son réseau, c'est aussi soi-même tisser son réseau et faire en sorte de se rendre visible. Mais il y a aussi une autre façon, c'est de pouvoir créer un profil sur des job boards, comme le Bon Coin. Alors, le Bon Coin emploi, on n'y pense pas toujours parce qu'en général, sur le Bon Coin, on n'y va pas pour chercher un job, mais plutôt pour un canapé ou une table basse. Et bien, en fait, sur le Bon Coin Emploi, il y a énormément d'offres d'emploi. Et si vous créez votre profil sur le Bon Coin, il y a de grandes chances que vous soyez visible aussi. Tout comme sur Pôle emploi, c'est tellement simple et facile que parfois, on n'y pense même pas à Pôle emploi. Et sur Indeed. Donc là, c'est vraiment les 3 job boards où il est important que vous puissiez créer votre profil. Directement, avec vos profils personnels, vous allez pouvoir postuler via ces job boards et vous pourrez aussi renvoyer des candidatures sur d'autres réseaux. J'ai également mis les logos de Facebook, d'Instagram et de YouTube. Alors, pourquoi je les ai mis? Selon moi, le réseau principal pour chercher un job, c'est vraiment LinkedIn. Mais effectivement, il y a pas mal de groupes sur Facebook qui sont intéressants et qui relaient pas mal d'offres d'emploi et auxquels c'est peut-être intéressant que vous puissiez vous abonner.
Instagram, il y a aussi pas mal de hashtags intéressants que vous pouvez suivre. Il y a pas mal de tips sympas. Et puis YouTube, si vous avez envie de montrer à des futurs recruteurs vos réalisations ou votre CV vidéo ou des choses comme ça, c'est intéressant que vous puissiez mentionner ces réseaux sur votre propre CV, par exemple, avec des liens cliquables pour que ce soit plus facile pour le recruteur de vous retrouver. Par contre, juste un petit rappel, Cécile, pour les participants, ne jamais confondre et ne jamais oublier de distinguer son réseau professionnel de son réseau personnel. C'est-à-dire Exactement. en termes de publication, vous n'imaginez pas les incidences que ça peut avoir. Donc, si vous mettez votre profil sur des réseaux professionnels, restez professionnel. Après, vous faites ce que vous voulez sur les réseaux personnels, mais n'oubliez pas cette grosse différence qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Exactement, et merci David de soulever ce point, vous avez complètement raison. Et souvent, je le vois sur Facebook, moi je me balade pas mal sur Facebook pour regarder un peu ce qui se passe. Et souvent, on a des personnes qui publient des profils sur LinkedIn très très pro, très très bien. Quand j'arrive sur les mêmes personnes sur Facebook, juste on ne reconnaît pas les personnes. Déjà, c'est un peu incroyable. Quand vous décidez de vous rendre visible pour chercher un job, pensez à tout. Vous êtes visible H24 sur les réseaux. Et ça me fait aussi penser à une chose que je ne vous ai pas dite, c'est sur la photo que vous allez mettre sur votre CV. On a besoin d'une photo juste pour savoir qui vous êtes. Privilégiez les photos de votre visage, alors pas en gros plan non plus, hein, votre visage, les photos professionnelles. Et pas où on voit la moitié du corps avec une tenue non adaptée, que ce soit pour un garçon ou une fille. Voilà, donc là, encore une fois, on parle de cohérence et de comportement adapté. Et une fois que c'est sur les réseaux, ça ne s'enlève plus. Hein. Donc il faut vraiment, vraiment être très, très, très vigilant là-dessus. Alors, on arrive sur la partie des soft skills. Alors, c'est la grande mode en ce moment, les soft skills. Tout le monde en parle, tout le monde y met son petit grain de sel aussi. On a tous envie d'avoir les soft skills les plus recherchés par les recruteurs. Et du coup, sur les CV, on voit tous les mêmes soft skills. Alors, tout le monde est empathique, tout le monde est perfectionniste et persévérant ou bienveillant. Alors, c'est bien, hein, c'est des soft skills vraiment, vraiment intéressants. Donc, soft skills, on entend par là plutôt compétences douces, hein, à mettre en opposition plutôt avec les hard skills qui sont les compétences plus techniques ou académiques. Alors, il n'y a pas vraiment de définition des soft skills. On a juste le dictionnaire d'Oxford qui désigne les soft skills comme des attributs personnels qui permettent à quelqu'un d'interagir efficacement et harmonieusement avec d'autres personnes. En gros, c'est qui vous êtes au fond de vous de façon un peu spontanée. Voilà, donc ça, les soft skills, c'est très important. C'est à ne pas négliger, mais il ne faut pas non plus mettre une tartine de soft skills sur son CV, parce que ça, au bout d'un moment, si on en met trop, ça ne veut plus rien dire et ça peut semer un doute dans l'esprit du recruteur et c'est vraiment pas utile. Donc on a les soft skills, on a les hard skills et on voit aussi de temps en temps parler des math skills. Donc ça, c'est un peu les compétences folles, c'est un peu votre petit plus. Alors moi, je vous invite à faire attention avec les math skills, sauf si vous cherchez un job vraiment dans la pub, dans la com, dans le marketing, où ça peut être intéressant d'avoir ce petit math skill, ce petit grain de folie à mettre en avant, ou cette audace à mettre en avant. Juste en complément par rapport aux soft skills, je vous rejoins complètement, il ne faut pas mettre des tartines de soft skills, ça ne sert à rien. Par contre, ça ne sert à rien non plus de mentir, étant donné que... Bah non. Et c'est bien pour ça, vous allez comprendre juste après pourquoi j'ai introduit cette notion de soft skills. Parce que les soft skills, c'est quoi sur un CV? C'est purement déclaratif. On s'autoproclame tous les meilleurs du monde dans tel domaine. Et du coup, c'est pour ça qu'on est tous tentés de mettre les mêmes soft skills. Parce qu'on a l'impression que c'est les meilleurs. Mais le recruteur, il fait ce job depuis en général très longtemps et il sait très bien détecter les soft skills qui vont être inadaptés sur la personne, et ça, un simple coup de fil va suffire. Alors justement, vous parlez de mentir ou de s'autoproclamer
bienveillant ou perfectionniste alors que ce ne serait pas vrai. C'est justement le fruit de nos recherches et développements sur le CV relationnel et sur les soft skills, justement. Comment on les identifie, ces soft skills? Comment on fait pour présenter le meilleur de soi-même sans avoir l'impression de vendre son âme au diable? Parce que c'est vraiment pas l'idée. Il faut vraiment, sur votre CV, que ce soit le reflet de votre personnalité, le reflet de votre recherche, que ce soit fidèle à qui vous êtes. Et donc, oui, ce que j'écris, c'est les soft skills sont présentés comme clés dans la lecture d'un CV et témoignent des capacités d'adaptation qui sont aujourd'hui très valorisées. Un CV aujourd'hui sans soft skills, on a l'impression qu'il manque quelque chose, alors qu'il y a encore quelques années, le terme n'existait juste pas. Mais aujourd'hui, c'est difficile de s'en passer. Alors, comment on les identifie et comment on fait la différence entre ces fameux soft skills qui sont aujourd'hui indispensables et le fameux CV relationnel? Donc, c'est un nouveau concept. Je ne sais pas si certains connaissent ce concept du CV relationnel, mais c'est une innovation que mon équipe et moi, on a élaborée là en début d'année. On a mis en ligne notre site internet workwelltogether.co pour permettre à toutes les personnes en recherche d'emploi, jeunes ou moins jeunes, ou en repositionnement professionnel, de pouvoir avoir sur son CV à la fois une partie soft skills et une partie hard skills. Donc les soft skills, ça représente un ensemble de qualités, en fait, c'est votre personnalité, vos savoir-être, qui représente une photo vraiment réaliste de qui vous êtes, et qui donne aussi des indications sur vos modalités relationnelles au travail. Le CV relationnel, lui, il met en valeur tous vos atouts personnels et relationnels, et surtout votre capacité à créer du lien, des liens fonctionnels lorsque vous serez intégré à une entreprise. Alors pourquoi c'est important d'avoir ce CV relationnel et de mentionner ses qualités et atouts relationnels, tout comme ses soft skills dans son CV? Et bien justement, ça va vous permettre de vous démarquer des autres candidats de façon créative, non farfelue, et les recruteurs sont agréablement surpris lorsqu'ils reçoivent un CV relationnel parce qu'ils ont le sentiment de connaître bien plus rapidement le candidat qu'ils vont avoir du coup plus envie de contacter, puisque c'est les compétences relationnelles et soft skills inscrites sur le CV vont être certifiées par Workwell Together, qui a été créé par des psychologues cliniciens basé sur le fruit de longues années de recherche et développement sur les émotions, en fait, sur qui nous sommes au fond de nous. Alors, comment on obtient son CV relationnel? Je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble, le CV relationnel. Donc, le CV relationnel, aujourd'hui, c'est présenté dans un format téléchargeable gratuitement pour le candidat, pour toute personne qui s'intéresse un peu à la connaissance de soi, à mieux se connaître. Il suffit de créer son interface personnelle sur www.workwelltogether.co, de se connecter. Il y a une connexion directe avec LinkedIn si on veut, mais on peut aussi se connecter directement avec un email et un mot de passe. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce CV relationnel? On va retrouver une partie, donc c'est la partie de gauche, la partie compétences relationnelles et soft skills certifiées par Workwell Together. Donc, on a donc développé à partir de l'étude du profil relationnel complet de la personne. Et sur la partie de droite, on retrouve la partie hard skills, qui est quand même important de savoir quelles sont vos expériences et vos compétences métiers et académiques. Et là, c'est un CV à trous, en fait, que vous n'avez plus qu'à compléter avec vos expériences et votre formation. Ce document, c'est un point doc, donc c'est un Word, que vous pouvez modifier exactement quand vous en avez envie. Vous pouvez l'embellir, vous pouvez reprendre les éléments dont vous avez besoin et les mettre dans un autre support si vous voulez, comme Canva ou comme, je ne sais pas, un PowerPoint, pourquoi pas, si vous avez envie. Et sans oublier à la fin de le passer en PDF pour l'envoyer au recruteur. Voilà, donc je vous montre à quoi ça ressemble. D'abord, je vais vous montrer la plateforme, d'accord. Donc ça, c'est quand vous arrivez sur www.workwelltogether.co, vous arrivez sur cette première page. Donc là, on vous dit booster votre carrière, sortez du lot et faites-vous repérer.
C'est vraiment, on a créé cette plateforme pour aider les demandeurs d'emploi à vraiment se démarquer de façon professionnelle sur un marché de l'emploi qui aujourd'hui est en très forte tension. Quand vous allez vous connecter, vous allez arriver sur un questionnaire, parce que pour pouvoir faire votre profil relationnel et vous proposer de télécharger un CV relationnel qui va se compléter en partie seul, on a besoin de savoir qui vous êtes. Pour savoir qui vous êtes, on a élaboré ce questionnaire qui fait 18 questions. Ce sont des questions dans lesquelles on va vous demander de vous projeter dans une situation. À aucun moment ce n'est déclaratif, et c'est un questionnaire qui est totalement insensible à ce qu'on appelle la désirabilité sociale. C'est quoi la désirabilité sociale? C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne savez quelle est la bonne réponse à répondre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et donc, il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Donc, c'est 18 questions. Je vous ai mis quelques exemples de questions là pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc, il y a une question, 6 réponses possibles, et il faut faire à chaque fois 2 choix, la réponse 1, la réponse 2. Ensuite, quand vous avez validé le questionnaire, donc les 18 questions, ça prend en général une quinzaine de minutes. Donc là, vous avez validé votre questionnaire, donc on vous félicite, hein, parce qu'on est quand même sympa chez Workwell, d'avoir validé votre questionnaire, et vous pouvez, à partir de maintenant, avoir accès à votre extrait de profil relationnel et à votre CV relationnel. Votre profil relationnel, ça c'est le petit graphique, la partie bleue, c'est votre profil relationnel au quotidien, et la partie rouge, là c'est mon profil à moi, hein, la partie rouge c'est mon profil relationnel sous contrainte ou sous stress. Donc là, ce qu'on voit, c'est que mon profil au quotidien en spontané et mon profil sous stress n'est pas très différent. C'est-à-dire que j'ai une maîtrise, une gestion de mes émotions qui va pouvoir laisser penser aux personnes que je suis jamais stressée. Or, je vous garantis que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, mon profil se comporte comme ça. Ce profil-là, relationnel, c'est un élément que je vais pouvoir directement publier sur LinkedIn. Alors, à quoi ça sert de publier sur LinkedIn? Ça va montrer au recruteur que déjà vous êtes disponible. Ça va lui donner une indication sur votre profil relationnel et vont s'associer à ce profil relationnel les 5 soft skills qui vous caractérisent le plus. Mais encore une fois, ce ne seront pas des soft skills que vous vous êtes autoproclamés, ce sont des soft skills qui vont vous être proposés spontanément par rapport au questionnaire auquel vous avez répondu. Vous avez également accès à votre style relationnel. Donc ça peut très nettement vous donner des tips lors de l'entretien que vous allez avoir avec un recruteur ou avec une entreprise pour pouvoir parler de vous. Quelle est l'expression de votre bien-être au travail, la gestion de vos émotions, votre communication relationnelle, la façon que vous avez d'aborder les situations professionnelles et puis votre vision du monde professionnel. Alors évidemment, ce n'est pas à apprendre par cœur, c'est vous pouvez en prendre connaissance et puis le restituer avec vos propres mots. Mais en tout cas, ça vous donne des éléments pour, encore une fois, vous différencier sur ce marché du travail. Là, on a l'ensemble des atouts pour parler de vous. Donc là, on va retrouver des soft skills, des atouts et des qualités relationnelles. Donc là, sur mon profil, on voit de l'empathie, de l'authenticité, de la diplomatie, de la discrétion, un côté pondéré et observateur, un côté loyal et sincère. Donc là, évidemment, l'idée, ce n'est pas de mettre tous ces mots sur le CV, c'est de mettre ceux qui sont le plus importants et vous allez voir que votre CV relationnel que vous allez pouvoir télécharger va spontanément faire ressortir les 5 soft skills, les 5 atouts les plus importants chez vous. Et puis, vous avez un axe d'amélioration qui vous invite à réfléchir sur, là par exemple en ce qui me concerne, c'est le stress qui m'invite à une prudence mesurée. Ensuite, vous allez pouvoir obtenir votre CV relationnel en cliquant sur ce bouton. Vous allez pouvoir le télécharger en anglais ou en français. Donc là, la capture d'écran date de quelques jours. Entre-temps, il y a un nouvel élément, c'est le profil relationnel complet. Donc, quand vous allez cliquer sur CV relationnel, on va vous demander d'inscrire 3 adresses mail. Et ensuite, vous allez pouvoir télécharger votre
CV relationnel. Alors, c'est quoi le CV relationnel? Donc là, sur le CV de gauche, ça, c'est le CV brut. Dès que vous allez cliquer sur le bouton CV relationnel, c'est ce type de CV qui va sortir. Donc, vous voyez que sur la partie de gauche, profil relationnel. Donc là, j'ai téléchargé en anglais pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Mais en français, il a exactement la même tête. Ensuite, il suffit de cliquer à l'intérieur du CV, comme c'est un format Word qui s'ouvre. Il suffit de cliquer à l'intérieur des zones pour pouvoir les modifier. Donc là, la partie de gauche, vous avez vu qu'elle se complète exactement toute seule. Donc là, moi, j'ai rien changé parce que j'étais d'accord avec tout ce qui était dit. On voit mes soft skills certifiés par Work Well Together, donc mes 5 soft skills les plus importants. Et on voit également mes compétences relationnelles, toujours pareil, certifiées par Work Well Together. Sur la partie droite, c'était déjà dans cet ordre-là, donc formation, expérience professionnelle, compétences professionnelles. Vous voyez, j'ai juste complété mes expériences avec mon contact, mes compétences professionnelles. Et puis, là, j'ai évidemment mis une photo. Le prénom et le nom en rouge, je vous conseille de ne pas le laisser en rouge. C'est vraiment pour que les personnes voient bien les éléments à changer. Moi, j'ai préféré le mettre en bleu. J'ai mis un titre à mon CV. Et puis, je me suis amusée aussi à le customiser un peu. Alors, c'est toujours pareil, c'est du Word. J'ai fait ça avec Word. C'est assez simple. Pour le rendre un peu plus actuel ou pour le rendre un peu plus en cohérence avec ma personnalité. Vous avez vu que là, j'ai enlevé ce petit tableau. J'ai préféré mettre tout simplement des tirets. Donc, libre à vous de faire exactement comme vous en avez envie. Et vous voyez qu'en bas du CV, il y a un QR code. Alors, ce QR code, il va permettre aux recruteurs, mais aussi à vous, de pouvoir matcher votre profil relationnel avec celui d'un recruteur ou d'un candidat, du coup, pour voir les points communs de la relation professionnelle avec la personne. Et ça va vous donner un atout supplémentaire parce que les recruteurs ne sont pas habitués à voir les points communs avec leurs futurs candidats et les axes d'amélioration avec leurs futurs candidats. Donc, c'est un élément important à prendre en compte et dans quelques semaines, on pourra avoir un deuxième QR code qui va présenter le profil complet des compétences relationnelles de la personne. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le CV relationnel, c'est un CV qui réunit sur un seul document de façon professionnelle vos soft skills, vos qualités et atouts relationnels et aussi vos hard skills qui vont permettre aux recruteurs de savoir ce que vous avez fait dans vos expériences précédentes pour appréhender votre candidature pour créer donc un futur avec vous dans une autre entreprise. Voilà, donc je vous remercie. Je voulais simplement vous projeter une petite vidéo qui récapitule le CV relationnel et puis après je vais pouvoir répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors j'arrête le partage et je repartage avec un autre élément. Si j'y arrive. Ah, évidemment. Pendant cette petite transition, les participants peuvent commencer à poser leurs questions dans le chat. Alors, est-ce que là, vous voyez la vidéo ? Non. Vous voyez pas ? On l'entend, mais on ne la voit pas. Ah, intéressant. Est-ce que vous avez le lien ? Oui, je peux vous envoyer. Je peux vous l'envoyer tout de suite.
je crois que mon ordinateur refuse de me montrer votre... Après, ça dépend parfois du navigateur. Ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai justement 2 navigateurs parce que je fais tout en même temps. Hein, je ne devrais pas, mais voilà, on ne se refait pas. Et en fait, souvent, c'est compliqué. Et souvent sur Firefox, ça bloque. Ouais, mais là, c'est bon, je vous envoie ma vidéo. Qui est... Surtout, n'hésitez pas au niveau des participants, si vous avez des questions, le chat est là. Alors, ma vidéo a disparu entre-temps, donc c'est pas mal, ça. Ah, là, voilà. Voilà, donc je vous l'ai envoyé sur LinkedIn, dans la messagerie. Ah. C'est en cours. Comme ça, les participants peuvent voir aussi que LinkedIn ne sert pas qu'à avoir un profil en ligne ou aller rechercher des offres d'emploi ou élargir un réseau. Ça peut servir de messagerie également. Voilà, c'est vrai que je m'en sers régulièrement, c'est tellement plus simple. Puis Ouais. ça ne s'efface jamais, hein, toujours l'historique. Ouais. Alors, je peux déjà répondre à la question, c'est ce que je vous ai présenté de Workwell Together, si c'est payant. Donc évidemment, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui de Workwell est entièrement gratuit. Le CV relationnel, le profil relationnel. On a une partie destinée aux entreprises qui est payante, mais ce n'est pas du tout cette partie que je vous ai présentée. La partie matcher avec qui vous voulez, en fait, vous pouvez envoyer une invitation de matching à qui vous voulez, en fait. Un lien qui va permettre de matcher votre profil relationnel avec celui d'une autre personne. Et vous allez directement sur votre accès personnel voir le résultat du matching. Donc, les 2 personnes verront le résultat du matching. Alors, je suis désolé, c'est un peu long au niveau de la messagerie. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu. Vous l'avez pas? Les paris ne sont pas très éloignés, mais je ne l'ai pas reçu. Pourtant, a priori, elle est bien partie. Alors, une autre question dans le chat. Je pense que vous venez d'y répondre. Oui, attendez, parce que en fait, effectivement, il y a eu un petit souci de vidéo. Donc pour le match, évidemment, il s'agit de collaboration professionnelle. Je vois la question dans quel sens collaboration N plus 1 amoureux. Ah, ça y est, j'ai reçu le CV. Alors. Amoureux, c'est marrant, on me le dit 15 fois par jour. Non, c'est pas bon, c'est pas amoureux. Hein. Si vous voulez trouver l'amour au travail, ça peut vous servir, mais ça va pas marcher comme ça. Dans quel sens collaboration N plus 1? Mais en fait, dans tous les sens. Ça peut être un candidat qui demande un matching avec son futur N plus 1. Ça peut être un collègue qui veut se matcher avec un autre collègue. Ça peut être... Vraiment, c'est la liberté à chacun d'envoyer et de répondre ou pas à une demande de matching. Pour la partie amoureuse, on réfléchit à autre chose, mais ça se fait pas comme ça. Alors, ça y est, j'ai la vidéo, je vais pouvoir la partager.
Est-ce que ces documents, on peut les mettre, on peut les rendre disponibles auprès des participants? Oui, oui, sans problème. Bah là, la présentation, c'est une présentation Canva, donc ce n'est pas un PowerPoint. Donc, c'est Ouais. juste le lien. Bon, moi, j'ai mis dans le chat l'adresse du site workwelltogether.co. Ouais. Si les participants ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. J'entends une autre question. Effectivement, c'est simple, c'est clair et en plus, c'est gratuit. C'est bien résumé. Bien résumé. C'est ça. Depuis un an, avec l'équipe de la Maison de l'Emploi, par rapport au contexte, on a recherché en fait des nouveaux partenaires, on a recherché des processus un peu innovants. Beaucoup de choses ont évolué sur les pratiques de recrutement, sur les pratiques de préparation du public. Et c'est vrai que je suis ravi d'avoir pu rencontrer Cécile et qu'elle ait répondu présent pour participer à ce webinaire. Donc, il y a 2 autres webinaires qui sont prévus sur la programmation, donc avec Workwell Together. Je suis en train de rechercher les dates. Donc, les 2 prochains, le prochain aura lieu donc le vendredi 4 juin à 11h15. Donc, l'intitulé du webinaire, c'est l'importance des bonnes relations professionnelles pour créer du lien entre les salariés et leurs managers. Et le webinaire suivant, c'est le mercredi 9 juin à 14h30. Alors ça, c'est un sacré sujet. Bien-être au travail et performance des entreprises, est-ce possible? Je pense avoir la réponse, mais on va faire un petit ding jusqu'au 9 juin. Donc n'hésitez pas, si parmi ces thèmes, vous avez trouvé ou vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page d'accueil de notre site. Et puis vous retrouvez également donc, tous les autres webinaires qui sont proposés. Je ne sais pas si vous avez un petit complément, Cécile, à apporter. Non, non, pas de complément forcément. Les prochains webinaires, ce sera mon associé Robert Zwilly qui les animera. C'est lui qui a mené les travaux de recherche sur les émotions qui ont mené lieu à l'existence de Workwell Together. Donc voilà, c'est vraiment un expert dans ce domaine-là. Donc, ce sera une autre vision. Moi, j'ai apporté la vision opérationnelle, à quoi ça sert, pour qui et comment on fait pour se démarquer. Et lui va vous apporter la vision, justement, comment on a fait pour en arriver là et ce qu'on est allé chercher pour construire quelque chose de pertinent sur le marché du travail aujourd'hui. Autre précision aussi, c'est que donc, vous serez présente sur le e-salon donc, du 31 mai au 11 juin. Donc, si les participants ont des questions complémentaires à poser, n'hésitez pas. Vous aurez l'offre de service qui sera en ligne et vous pourriez cliquer sur un bouton poser une question. Et à ce moment-là, l'équipe de Workwell Together vous recontactera. Donc, si au-delà du salon, vous voulez rentrer en contact avec la structure, mettre en place des partenariats ou autres, n'hésitez pas. Le e-salon est fait pour ça également. Voilà. Donc, un grand merci à vous, Cécile. Merci à l'équipe qui a permis de monter ce webinaire. Merci aux participants et puis bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Merci à tous. Merci David. Merci. Au revoir. Au revoir.